Le jour du concours national, moi qui étais favorite pour le premier prix, je me suis dénoncée pour triche, menottée et emmenée par la police. Je souriais, car seul moi savais que tout ceci n'était qu'un moyen de survie. Excusez-moi. J'ai une anti-sèche dans ma poche. Jeune fille, vous venez de violer gravement le règlement du concours. Vos épreuves sont annulées, je déclare. Vos résultats, nuls. Elle est folle, personne ne savait, mais elle s'est dénoncée. C'est Yolanda Shawn, la première de notre lycée, championne de tous les examens blancs. Une première de classe a triché au concours. Elle se tire une balle dans le pied. Silence. Toute parole supplémentaire sera considérée comme triche. Attendez. Cette anti-sèche est bizarre. Regardez le contenu, mathématiques et sciences. Mais nous sommes à l'épreuve d'anglais. Les maths, sciences sont demain. Que se passe-t-il? Yolanda aurait-elle pris la mauvaise anti-sèche? Non, ce ne sont pas des formules, mais les réponses exactes, les réponses complètes. Mon Dieu, il faut signaler ça immédiatement. Mademoiselle Shawn, si votre triche est avérée, conformément au code pénal, vos résultats seront annulés et vous risquez jusqu'à 3 ans de prison pour fraude au concours. Vous purgerez votre peine pendant 3 ans. Nous vous emmenons pour enquête. Des objections? Emmenez-moi si nécessaire, mais vérifiez bien cette anti-sèche. Analysez-la soigneusement. Nous l'avons examinée. Elle contient bel et bien les réponses des épreuves. On dit que vous êtes une élève exceptionnelle, une génie condamnée au bagne. Emmenez-la. À tous, c'est un malentendu. Yolanda ne tricherait jamais. Première du lycée T, future étudiante à TP University. C'est incohérent, jeune homme. Je vous connais, vous êtes l'amour de jeunesse d'Yolanda Shawn, mais nous avons des preuves irréfutables. Défendre l'indéfensible est inutile. Howard Gabriel, le délit d'Yolanda devrait Servir d'avertissement, pas d'opportunité de défense. Il tient vraiment à vous, accouru après son examen. Pour vous défendre, regardez ce que vous avez fait. N'avez-vous aucune pitié? Vraiment, Howard et moi sommes inséparables. Mais nos familles sont aux antipodes. Pourtant, il ne m'a jamais méprisée pour ma pauvreté. Je rêvais des grandes écoles, des meilleures universités. C'était la seule façon de devenir son égal. Mais, après ce qui s'est passé aujourd'hui, il n'y a plus aucun moyen que nous puissions rester ensemble. Emmenez-la. Yolanda. Tu es censée être la meilleure candidate. Pourquoi ruiner ainsi ton avenir? Si je ne l'avais pas fait, je serais morte. Qu'as-tu dit? Tu vas mourir? Tu vas vraiment mourir. Tu as triché. Tu as déshonoré un examen sérieux. Tu mérites de mourir. Yolanda. Yolanda, tu as perdu la raison? Le concours d'entrée à l'université détermine toute ta vie. Comment as-tu pu, en ce moment crucial, tricher lors du concours d'entrée universitaire? Professeur Warren, vous arrivez juste à temps. Yolanda Shawn est une élève de votre classe. Et elle ose tricher maintenant. Elle a même inventé une excuse bidon. Prétendant devoir tricher pour réussir, elle prend ce concours universitaire pour une plaisanterie? Oui, professeur Warren, il faut lui donner une leçon. Sinon, elle n'aura aucun avenir. Elle deviendra une honte pour la société. Yolanda, tes parents sont des agriculteurs travailleurs. Ils cultivent le riz toute l'année pour payer tes études. Comment peux-tu être si irresponsable? Comment leur feras-tu face? Tes remords arrivent trop tard. Cela ne fait que rendre ta tricherie encore plus indéniable. Avant, tu étais un élève prometteur, capable d'intégrer TP University. Regarde-toi maintenant. Ce n'est qu'en avouant ma propre tricherie que j'aurai une chance à TP University. Quelles absurdités dis-tu là? Je crois qu'elle a perdu la tête après s'être fait prendre à tricher. J'ai vu beaucoup d'élèves dans son cas. Yolanda, sais-tu ce que tu dis? Si tu continues à dire des bêtises, tu vas tout empirer.
Madame Smith, vous êtes là. Yolanda elle vous a déçu. Madame Smith, si vous cherchez des talents prometteurs, vous arrivez trop tard. Yolanda a triché au concours d'entrée. Les preuves sont irréfutables. Yolanda, tu es déjà admise à TP University grâce à tes résultats en compétition. Pourquoi as-tu passé le concours? Et tricherie? Quoi? Elle est déjà admise dans votre université. C'est exact. Je suis absolument certain que Yolanda a été admise en physique à l'université TP. Sa lettre d'admission arrivera sous peu. Madame Smith, vous plaisantez? Comment est-ce possible? Exactement. Si Yolanda a eu une admission anticipée, c'est qu'elle est excellente. Pourquoi aurait-elle triché au concours d'entrée? Je n'y crois pas. Les professeurs de physique l'ont interviewée en personne. Son talent en physique est vraiment exceptionnel. C'est pourquoi nous avons validé son admission aussitôt. Yolanda est bien admise à l'université TP. Madame Smith, êtes-vous sûre qu'elle a le niveau pour une admission directe? J'en suis certain à 100%. J'étais présent lors de l'évaluation. Elle surpasse tous les premiers de classe. Non, elle est même plus talentueuse que tous, les étudiants ayant intégré notre université. Attendez, c'est incohérent. Si elle était déjà admise, pourquoi passer le concours d'entrée? Exactement. Elle a déjà sa place à la meilleure université du pays. Pourquoi risquer de tricher pendant l'examen? Serait-ce que... Avez-vous perdu la tête ou l'avez-vous fait exprès pour créer un buzz? Je comprends. Elle veut sûrement profiter du scandale pour se faire connaître. Oh Yolanda, même pour devenir célèbre, tu n'aurais pas dû aller aussi loin. Bien sûr que non. Ah, je comprends, on l'a piégée. Yolanda, dis-nous la vérité. Quelqu'un a placé une anti-sèche dans ta poche? Vas-y Yolanda, si tu dis ne pas avoir triché, nous mènerons une enquête approfondie pour te disculper. Yolanda, tu as tes raisons, n'est-ce pas? Dis-nous simplement la vérité. Non. J'ai triché. L'anti-sèche était à moi. C'est scandaleux. Yolanda, c'est vraiment trop inacceptable. Yolanda, je n'arrive pas à y croire. Tu as déjà été admise. Pourquoi tricher maintenant? À moins que quelqu'un ne t'y ait forcé. Monsieur Lee, suggérez-vous que... Des cas similaires se sont déjà produits. Beaucoup d'élèves ont été harcelés par des voyous, subissant un traumatisme, les poussant à commettre des actes autodestructeurs. Exactement. Yolanda était brillante avant. Elle s'était mise à l'écart par des élèves jaloux. Votre hypothèse est plausible. Yolanda, est Monsieur Lee dit vrai? Non. Je n'ai pas été harcelée. J'ai triché. Yolanda, si vous persistez, nous devrons être intransigeants. Votre père était gravement malade. Vous avez demandé une bourse de 50 000 €. Nous devions vous la verser après votre entrée à l'université TP. Écoutez bien, nous annulons votre bourse. Monsieur Warren, comment rompre votre promesse? J'ai besoin de cet argent vital. Pourquoi m'accuser? Vous l'avez cherché. La bourse est réservée aux étudiants de l'université TP. Pouvez-vous l'intégrer? Je le peux. Ne vous faites pas d'illusions. Écoutez, la police est en route. Vous serez emmené pour interrogatoire. Monsieur Warren, croyez-moi, j'ai encore une chance. Yolanda. Yolanda. Maman, tu ne devrais pas être à l'hôpital à t'occuper de ton père. Regarde-toi maintenant. Tu crois que j'ai encore envie de m'occuper de ton père? Yolanda, tu veux m'énerver? Yolanda. Yolanda. Maman, papa, rentrez, je ne rentrerai pas. Ton prof m'a dit que tu t'étais fait prendre à tricher au bac. Je n'y croyais pas au début. J'ai dit que tu ne tricherais jamais. Puis il m'a dit de venir vérifier moi-même. Yolanda, tu as vraiment triché? Tu m'as vraiment déçue. Êtes-vous Yolanda Shawn? Vous êtes la première étudiante du département prise en flagrant délit de triche au bac. Savez-vous que ce scandale restera à jamais sur votre casier scolaire? On dit que vos notes aux examens blancs dépassent toujours 700. Pourquoi avoir triché? Pouvez-vous nous expliquer? Partez. Assez, éteignez vos caméras. Yolanda, tu as perdu la tête, tu dois tout gâcher. Ça suffit. Notre enquête est presque terminée. Emmenez-la. Non. Arrêtez. Pitié. Ma fille, je sais que tu n'as pas triché.
Yolanda, dis-leur que tu n'as pas triché. Si tu admets avoir triché, ton père n'aura pas l'argent pour son opération après-demain. Quoi? Yolanda, allez-vous dire la vérité? Ma fille, on a promis au médecin de payer les frais de l'opération demain. Je t'en supplie, arrête de dire que tu as triché. Je t'implore pour ton père. Maman, lève-toi, maman. Je ne peux pas. Si je me lève, ton père mourra certainement. Tu ne vois pas? Un enfant peut s'agenouiller devant ses parents, pas l'inverse. Yolanda, tu vas continuer à mentir. C'est insensé. Comment ai-je pu avoir une fille aussi ingrate que toi? Yolanda, regarde comme ton père est en colère à cause de toi. Seras-tu satisfaite seulement après sa mort? Yolanda, je me suis tant trompé sur toi. Tes parents sont au désespoir. Et toi, tu restes obstinée. Tu es si cruelle. Ma fille, tu as toujours été gentille et obéissante. Peux-tu nier tes mots pour ton père cette fois? Il est mourant. S'il te plaît, je t'en supplie, je t'implore. Laisse tomber. Ne la supplie pas. Je préfère mourir qu'avoir une telle fille. Laissez-moi mourir. Je veux mourir. Lâchez-moi, lâchez-moi, laissez-moi mourir. Assez. Yolanda, dépêche-toi de dire quelque chose s'ils t'emmènent au poste. Maintenant, les journalistes publieront ce qui s'est passé en ligne. Ta vie sera ruinée et ta famille, elle portera éternellement cette honte. Ouais, Yolanda, fais le bon choix. Yolanda, dis-nous vite que tu n'as pas triché. J'ai triché. Toi. Chérie. Espèce d'ingrate, est-ce que tu veux nous tuer? Non, j'essaie de me sauver. Tu es folle. Je regrette tout. J'aurais dû te tuer à ta naissance. Tu portes la poisse. Vite, viens ici. Vous. Stop. Vous. Je n'ai rien fait. Comment oses-tu dire ça? Yolanda, pourquoi diable as-tu triché? Tu t'es détruite et maintenant tu veux achever tes parents. Laisse tomber. Ce qui est fait est fait. Désolée, Yolanda. Nous allons reprendre ta lettre d'admission. Oh, Yolanda, tu le sais, tu pourrais être une élève brillante ou une prisonnière corrompue. Tout dépend de toi. Yolanda, je te donne une dernière chance. Est-ce qu'on t'oblige à dire que tu as triché? Merci, Madame Smith. Je veux dire la vérité. Mais j'ai vraiment triché. Je suis désolée. Tout le monde. Yolanda, tu n'as pas honte? Si tu avais nié avoir triché, on t'aurait soutenu et même osé confronter l'équipe de surveillance. Oui, tu es la fierté et l'espoir de l'école. Dis la vérité et on t'aidera. M'aider? Assez. C'est fini. Yolanda, on y va. Allô? Attendez. Quelque chose cloche. Attendez. Il a découvert mes intentions? Monsieur Lee, ont-ils découvert la tricherie de Yolanda? Elle n'a pas triché, mais elle s'est détruite. Son acte est pire que la triche. Quoi? Impossible. Rien n'est pire que tricher. Au concours national. Impossible. Je refuse d'y croire. Nous non plus. Yolanda, la commission d'examen a vérifié avec nous. Vos réponses frauduleuses correspondent parfaitement aux bonnes réponses des épreuves de demain. Monsieur Lee, sous-entendez-vous? Nous suspectons fortement qu'elle a volé les sujets classés secret d'État. Yolanda, pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Les sujets du bac sont ultra confidentiels. Si c'est avéré, sa sanction dépassera 3 ans de prison. Tout est perdu. Yolanda, même maintenant, tu refuses la vérité?
Yolanda, tu as fait le pire choix. Voler des sujets. Comment as-tu pu? Tu as oublié ta promesse. Quoi? La direction des examens affirme que leurs copies n'ont pas été volées? Yolanda, que s'est-il passé? Vous devez tout avouer. Dépêchez-vous. C'est logique. Maintenant, il est temps de parler. Yolanda, parlez. Comment avez-vous obtenu les réponses? Je vais tout dire. C'est simple, il suffit. Il faut que je lise l'avenir, ainsi je saurai toutes les réponses du concours national. Qu'est-ce que vous venez de dire? Lire l'avenir? Yolanda, Vous. auriez-vous perdu la raison? Et maintenant? Vous prétendez être voyante maintenant? Oui, j'ai obtenu les réponses sur l'anti-sèche que vous avez vu en lisant l'avenir. Assez, Yolanda. Dans cette situation, vous avez encore le cœur à plaisanter. Je pense que vous êtes trop jeune et naïve. Vous ignorez les conséquences légales qui vous attendent. Yolanda, vous m'avez profondément déçu. Yolanda, j'ai toujours cru en vous. Mais comment pouvez-vous débiter des absurdités pareilles? Vous m'avez déçu vos parents et trahi vos propres efforts. 18 années gâchées. Yolanda, vous m'avez déçu aussi. Vous avez rompu notre pacte. Voler les sujets du concours est un délit de divulgation de secrets d'État. Les cas graves sont passibles d'emprisonnement de 3 ans à 7 ans. Yolanda, vous entendez? Votre vie sera ruinée après la prison. Yolanda, Monsieur Lee vous a expliqué les graves conséquences. Cessez d'être stupide et entêtée. Yolanda, je vous accorde une dernière chance. Réfléchissez bien avant de répondre. Monsieur Lee, je suis parfaitement conscient de ce que vous avez dit. J'ai consulté la réglementation juridique et je connais les conséquences du vol de sujet. Quoi? Vous le saviez? Évidemment. Mais j'ai tout obtenu en lisant l'avenir intégralement. De plus, non seulement j'ai anticipé les réponses, mais je sais aussi que, en septembre, je serai officiellement inscrite à l'université TP. Quoi? Comment pouvez-vous savoir ça? Elle est encore en pleine rêverie. Tu vas finir en prison, pas à l'université TP. Yolanda, crois-tu sérieusement que tes divagations ont un sens? À présent, toutes les preuves indiquent que tu as triché. Tu as même probablement volé les sujets du concours et commis un délit. Yolanda, est-ce ainsi que tu présentes tes excuses? Que les choses soient claires, après tes actes, l'université TP ne t'acceptera jamais. Madame Smith a raison. Une fois confirmée, ton admission sera annulée. Après la prison, tu n'auras plus jamais l'occasion d'étudier. Monsieur Lee, je pense que Yolanda a été tellement choquée après s'être fait prendre qu'elle a perdu la raison. Si nous l'emmenions à l'hôpital pour un examen médical? Je ne suis pas folle. Et je ne suis pas choquée. J'ai l'esprit parfaitement clair. Assez. Tu es décidé à ne pas dire la vérité. Dans ce cas, nous devons t'emmener pour enquête approfondie. Viens, Yolanda, direction la voiture de police. Volontiers. C'est exactement ce que je veux. Emmenez-la. Professeur Warren, et maintenant? Une étudiante brillante a gâché son avenir. Vous devez retenir cette leçon. C'est clair. Allons-y. Attendez, Monsieur Lee, j'ai des preuves que Yolanda n'a absolument pas triché. Attendez. Professeur Sawyer? Monsieur Lee, j'ai des preuves qui démontrent que Yolanda n'a absolument pas triché. Vous êtes... Monsieur Lee, voici un professeur émérite de l'université TP, le professeur Mike Sawyer, ancien académicien national. Professeur Sawyer, vous dites que vous avez des preuves pour démontrer que Yolanda n'a pas triché? Oui, j'ai des preuves. Professeur Sawyer, non. Yolanda, vous êtes presque mon élève. Je connais parfaitement votre caractère. Je ne permettrai pas
qu'on vous fasse du tort? Professeur Sawyer, si vous avez des preuves, présentez-les maintenant. Depuis son entrée au lycée, Yolanda a travaillé sans relâche pour participer à des compétitions exigeantes. Elle est travailleuse et talentueuse. Je l'ai donc prise sous mon aile pour la guider. J'essaie de l'aider à devenir la meilleure étudiante. Yolanda, regardez, tant de personnes vous soutiennent pour votre réussite scolaire. Comment avez-vous pu tricher? N'avez-vous pas honte? Exactement. Le professeur Sawyer a plus de 70 ans, mais il est là venu vous aider. Vous êtes vraiment ingrate. Professeur Sawyer, je comprends votre émotion, mais vos preuves ne prouvent rien. Elles peuvent. Les problèmes résolus par Yolanda sont plus complexes que ceux des projets de recherche nationaux. Une personne comme elle ne tricherait jamais sur un simple examen d'entrée. Yolanda, ce que dit le professeur Sawyer est-il vrai? Le professeur Sawyer a raison. Mais cette fois, je vous ai déçu. J'ai triché. Oh, Yolanda, vous êtes vraiment sans espoir. Le professeur Sawyer a tout fait pour vous aider. Vous êtes si ingrat. Quelqu'un comme vous mérite d'être puni. Professeur Sawyer, je comprends votre ressenti. Vous voyez peut-être Yolanda comme un génie talentueux, mais cette fois, elle a clairement triché. Qui plus est, elle a avoué d'elle-même. Mais... Professeur Sawyer, elle ne mérite pas votre défense. Non seulement elle a triché, prise sur le fait, mais a menti en disant qu'elle pouvait lire l'avenir. Pour échapper à sa punition, nous la soupçonnons d'avoir volé les sujets du concours d'entrée. À présent, nous devons la ramener pour enquête. Yolanda, je sais que vous avez sûrement vos propres raisons. Je crois que vous ne tricheriez jamais. Professeur Sawyer, je suis désolée. C'est tout ce que je peux faire. À partir de maintenant, vous devrez vous débrouiller, seul pour vous en sortir. Professeur Sawyer, vos déclarations et vos preuves serviront de documents annexes à notre enquête. Cependant, je dois vous rappeler, si Yolanda refuse de dire la vérité, personne ne pourra la sauver. Avancez. Attendez, je connais la vérité sur la tricherie de Yolanda. Attendez, je connais la vérité sur la tricherie de Yolanda. Yolanda. Je sais pourquoi Yolanda a triché. Madame White, pourquoi êtes-vous là? Vous avez dit que vous connaissiez la vérité sur sa tricherie. Vous êtes? Monsieur Lee, je suis journaliste exclusif pour le quotidien de l'université TP. J'étais aussi son porte-parole officiel lorsqu'elle a intégré l'université TP. L'affaire de tricherie de Yolanda est toujours en cours d'enquête. Comment connaîtriez-vous la vérité? Car je suis un journaliste professionnel. Je sais parfaitement ce que les filles comme Yolanda veulent faire. Je suis ici aujourd'hui pour révéler la triste vérité derrière cette prétendue génie talentueuse. Assez. Nous nous occuperons de l'affaire Yolanda. Attendez notre déclaration officielle. Attendez, Monsieur Lee, ce n'est pas juste. Yolanda a volé les sujets du concours d'entrée, ce qui a un impact très négatif sur la société. Je représente la conscience sociale. C'est mon devoir de révéler la vérité. A-t-elle découvert quelque chose? Une élève brillante, censée être majeure, admise dans une grande université, mais qui a triché au concours, en public. Est-ce logique? Nous pensons que Yolanda n'a pas triché. Nous la croyons. Nous la croyons. Je veux aussi la croire. Mais les faits sont têtus. La vérité est évidente. Yolanda a triché au concours d'entrée pour accomplir son plan. Avez-vous des preuves? Comment osez-vous la diffamer? Les preuves sont ici. Qu'est-ce que c'est? J'ai obtenu des enregistrements de la famille de Yolanda. Ils prouvent qu'elle a triché au concours national d'entrée. Ne répandez pas ces mensonges. Ses parents viennent de partir. Ils ignorent pourquoi elle a eu recours à la triche. Madame Smith, vivez dans votre tour d'ivoire. Vous sous-estimez la fourberie des étudiants. Sous leur apparence, innocente en surface, ils pourrissent à l'intérieur. Si vous avez des preuves, remettez-les-moi pour enquête officielle. Monsieur Lee, c'est inacceptable. Cet enregistrement doit être rendu public à tous les étudiants ici, qu'ils voient ce génie parfait sous son vrai jour. Un imposteur. L'enregistrement provient de sa propre cousine. Avant l'examen, elle a subi un traumatisme.
Ce jour-là, elle s'est enfermée en pleurant hystériquement. Elle n'arrêtait pas de marmonner. Howard. C'est un héritier, riche, son amoureux d'enfance. Elle a étudié frénétiquement pour se sentir digne de lui. Vous l'avez tous entendu. Elle a triché pour lui. L'enfant chéri du lycée T. Quoi? Yolanda, est-ce vrai? As-tu vraiment triché juste pour Howard? C'est carrément époustouflant. Incroyable. Howard n'a peut-être pas les notes de Yolanda, mais il peut intégrer une université d'élite. Si Yolanda a triché pour Howard, c'est pathétique. Yolanda, je ne pense pas que tu ferais ça. Je ne répondrai pas à ça. Howard Eston est riche. C'est l'idole du campus, entouré d'admirateurs. Dans ce contexte, Yolanda s'est sentie inférieure. Nous le savons tous, mais malgré toutes ses prétendantes, il reste dévoué à Yolanda seule. Ils sont amoureux d'enfance. Il a même déclaré que sa future femme devait être Yolanda. Pourtant, sa triche n'a aucun sens avec ses excellents résultats. Pourquoi se sentir inférieure? Car avant les examens, après avoir vu son manoir, elle a changé. Madame Blanc, il faut des preuves solides pour ces accusations. Des preuves? J'en ai. Ah oui, une semaine avant l'examen, elle est allée chez Howard. On dit qu'elle voulait l'affronter. À son retour, quelque chose s'est brisé. Yolanda, c'est vrai? Non, elle ment. C'est la vérité, je confirme. Elle croyait qu'une recommandation la rendrait digne de Howard, mais leur visite lui a montré qu'aucun effort ne comblerait l'écart. Alors elle a choisi un comportement autodestructeur, même triché, pour manipuler sa pitié et son attention. Quoi? Comment? Tes parents sont paysans, même première de classe. Tu restes indigne de leurs chaussures. Alors tu as organisé cette campagne d'auto-sabotage pour le piéger par la culpabilité, le forcer à ne choisir que toi. Yolanda, est-ce que c'est vrai? C'est trop ridicule. Je ne pense pas qu'elle soit ce genre de personne. Concernant cette affaire, écoutons d'abord l'avis de Howard. Yolanda, je ne m'attendais pas à ce que tu fasses ça pour moi. C'est de ma faute. J'ai gâché ta vie. Monsieur Lee, je demande à partir immédiatement. Je veux immédiatement accepter votre enquête. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur parce que j'ai découvert la vérité. Tu as triché au concours national pour séduire un homme. Tu ne trouves pas ça méprisable et honteux? Maman, papa. Vous voyez ça? Vos parents sont tellement furieux qu'ils sont hospitalisés maintenant. Tu mérites ça. Très bien. Madame White, cette histoire s'arrête ici. Mais je vous préviens, vos accusations ne sont que des spéculations. Avant que n'ayons une conclusion, vous ne publierez rien. Non, je dois rester prudente. Ce n'est pas le moment de révéler la vérité. Yolanda, ne crois pas que je t'ai défendu devant elle, parce que je te plains. Je fais juste mon devoir en tant que chef d'enquête. Si finalement nous découvrons que tu as triché, tu iras en prison. Emmenez-la. Howard. Yolanda, je ne pensais pas que tu étais si amoureux de moi. Je croyais que ta distance était de l'indifférence, à cause de mes insuffisances, pas parce que tu manquais de confiance. Monsieur Lee, partons. Je ne reste pas ici plus longtemps. Que faites-vous? Vous êtes vraiment un gentleman si loyal. Même après son comportement, vous restez si gentil envers elle, jusqu'à arrêter une voiture pour elle. Les étudiants d'aujourd'hui font tout pour l'amour. Yolanda, regarde ce que tu as fait. Tout le monde est mêlé à ce chaos à cause de toi. Howard, êtes-vous fou? Pourquoi arrêter cette voiture? Avez-vous perdu la raison? Ne l'emmenez pas. Je ne sais quoi dire. Il a même arrêté la voiture de l'équipe d'inspection. Pour vous sauver, vous avez triché aux examens. Pour attirer son attention, ça en valait la peine? C'est bon. Je crois que la justice finira par triompher. Monsieur Warren, aidez-moi à l'emmener. Monsieur Lee, je vous en supplie, ne l'emmenez pas. Je vous implore.
Howard. Pourquoi vous infligez ça? Elle n'est qu'une criminelle. Écoutez, Howard, il y a tant de femmes, pourquoi s'accrocher à elle? Venez ici. L'histoire regorge d'amoureux fous. Avancez. Il ne nous poursuivra pas. Quoi? Tu es sérieux? Tu voulais la vérité, non? Alors dépêche-toi de me sortir d'ici. Je t'en supplie. Lâche Yolanda. Je te jure qu'elle n'a pas triché. Howard, que fais-tu? Un homme ne s'agenouille pas. Pourquoi t'agenouilles-tu? Howard, je sais que tu aimes Yolanda, mais inutile de faire ça pour elle. Yolanda s'est perdue et a entraîné les autres. Howard est si gentil. Même après ça, il défend Yolanda. Quand aurais-je un copain comme Howard? Il est riche et tellement attentionné. Pourquoi s'entête-t-il avec une mauvaise fille comme Yolanda? Elle a volé les copies. Tu oses sourire. Tu mesures la gravité de la situation. Si on trouve des preuves, après enquête, ta vie sera ruinée. Non, le moment n'est pas venu. Pour obtenir ce que je veux, je dois me contrôler. Monsieur Warren. Howard, Howard. Howard. Yolanda. Mais sérieux, lui? Yolanda. Bon, Howard. Avec vos antécédents familiaux, pas besoin de jouer la modestie. Assez. Assez. Non, non. Elle a dû subir une injustice. Je dois la sauver. Oui, c'est moi. On arrive au bureau. Quoi? Répète ça. Bon. Le moment est enfin venu. À l'instant, le chef superviseur de l'équipe d'inspection m'a contacté. Il a évoqué votre dossier, hautement inhabituel, avec des implications graves. C'est pourquoi je ne vous ramène pas au bureau de l'équipe. On va directement au bureau provincial. Le chef de l'équipe d'inspection des examens, M. Tucker, va s'en charger personnellement. Parfait. J'attendais ce moment depuis longtemps. Yolanda a étudié, a cramé ton cerveau ou quoi? Monsieur Lee, elle a bien prétendu avoir deviné les questions d'examen. Je pense qu'elle est peut-être mentalement instable. Les étudiants subissent une pression immense. Ces crises surviennent de plus en plus souvent. Soyez rassurés, mon esprit est parfaitement clair et totalement fonctionnel. Yolanda, comment peux-tu en rire? Sais-tu qui est Monsieur Tucker? Évidemment que oui. Sam Tucker, chef de l'équipe d'inspection des examens. Incorruptible. Il a résolu 50 cas majeurs de fraude aux examens. Alors tu sais que les criminels qu'il traite, surtout ceux qu'il poursuit personnellement, écopent d'au moins 10 ans de prison. Je le sais. Dans des cas comme le tien, avec des preuves tangibles, il ne montrera aucune pitié. C'est parfait. Je veux qu'il s'occupe de moi personnellement. Yolanda, j'ai enquêté sur ta situation familiale avec la situation de tes parents. 10 ans de prison détruiraient ta famille entièrement. Si tu avoues et coopères, je peux demander une peine réduite par plaidoyer de culpabilité via une reddition volontaire. Réfléchis-y sérieusement. Tu es encore jeune. Je ne veux pas te voir ruiné. Laisse-moi t'aider. Très bien. J'ai réfléchi à cette affaire. Ne doit pas être cachée. Préparez l'enregistreur. Je suis prête à avouer. Il est temps de révéler la vérité, car c'est ma seule chance de rédemption. Bien. Yolanda, vous pouvez maintenant nous dire la vérité. Nous sommes le 8 juin 2025. Je suis Henry Lee, responsable de l'équipe d'inspection municipale. Nous avons interpellé Yolanda, élève du lycée T, pour fraude à l'examen national. Cette vidéo entière enregistrera sa déposition comme preuve au tribunal. Yolanda, je vous demande officiellement, pendant l'examen du 8 juin, le surveillant a découvert une anti-sèche dans votre main. Elle contenait les réponses de l'examen du lendemain. À ce sujet, comment l'expliquez-vous? Je n'ai pas besoin d'explications sur la divination. Dites la vérité cette fois. Je sais. Alors dites-nous d'où provenaient les réponses en votre possession. Je les ai volées. Quoi? Répétez ça.
Les réponses ont été volées par moi. Quel déluge d'absurdité. Comment est-ce possible? Vous vouliez la vérité, mais vous ne me croyez pas. Vous déraisonnez complètement. L'administration provinciale et notre équipe d'inspection ont vérifié à 3 reprises que les sujets d'examen n'ont pu être divulgués. Les documents étaient sécurisés à l'administration sous haute protection. Comment auriez-vous pu les voler? C'est pourtant... Yolanda, même maintenant, vous refusez la vérité. J'ai dit la vérité. Je les ai vraiment volés. Dans ce cas, je dois vous transférer à Monsieur Tucker. Votre punition sera la plus sévère. On dirait un carambolage par l'arrière. C'est scandaleux. La voiture était bien stationnée ici. Comment est-ce possible? Ne bougez pas. Je vais vérifier ça. Un accident à ce moment crucial, quelque chose cloche, c'est très suspect. Est-ce que... Qu'en est-il? Tout va bien. J'ai alerté la police routière, mais la fuite d'huile est importante. Impossible de conduire. Il faut un autre véhicule. Sortez du véhicule. Pas un geste. Le QG a émis une directive aujourd'hui. Rendez-vous au bureau provincial pour enquête approfondie. Serait-il ici? Suivez-moi. Va te faire voir. Yolanda. Pourquoi diable fais-tu ça? Je t'ai fait suivre depuis le début. J'ai enfin eu l'occasion de simuler un accident pour t'exfiltrer. C'est comme ça que tu me traites. Lâche l'affaire. Je ne pars pas avec toi. Pourquoi? Tu avais un avenir brillant. Pourquoi avouer avoir triché au concours national? Tu étais un prodige, le meilleur élève, la fierté de notre école. Pourquoi faire ça? Vas-tu vraiment gâcher ton avenir pour te venger de moi? Bien sûr que non. Alors pourquoi as-tu soudain changé d'attitude envers moi du tout au tout? As-tu oublié nos moments partagés? Ne voulais-tu pas toujours être avec moi? Attends. Tu as faim? Allons manger. Pas faim. Tu m'as frappé. Non, il n'y a personne ici. C'est dangereux. Ne l'affronte pas. Tu as raison, Howard. Je t'appréciais avant. Et alors? Pourquoi ce revirement soudain? Madame White avait raison. Je t'ai fait sentir inférieur. Donc tu as triché à l'examen pour te rebeller contre notre relation. Absolument pas. Très bien. Je me fous de ton avis. Va avouer maintenant que tu n'as pas triché. Et si je refuse? D'accord. Pour ton bien, je dois faire ça. Que veux-tu dire? N'as-tu pas oublié que ton père est toujours en chirurgie à l'hôpital? Canaille. Ignoble. Je suis méprisable. Yolanda, je t'ai toujours bien traité et je reste méprisable. Je sais que tu as besoin d'argent pour l'opération de ton père. Si tu veux l'argent pour le sauver, viens avec moi. Ma tricherie au concours national a été signalée à la commission provinciale. Monsieur Tucker s'occupe personnellement de l'affaire. Si je pars avec toi maintenant, tu feras de moi une fugitive. Fugitif? J'essaie de te sauver. Non. Je dois quitter cet endroit et me rendre à la commission. C'est la seule façon de me sauver. Ne me touche pas. Yolanda, ne complique pas. Les choses inutilement. Ne me touche pas, Yolanda. Ne crois pas que j'ignore tes manigances secrètes. Tu crois qu'en partant, tu seras en sécurité et que tout ira bien. Que veux-tu dire? Dernier avertissement. Va avouer que tu n'as pas triché. C'est le seul moyen pour toi et pour moi de réparer tout ça. Jamais. Attention, Yolanda. Qui es-tu? Arrête-toi là!
Ça va? Je vais bien. C'est qui, lui? Regarde sa silhouette. Pourquoi il ressemble à Howard? C'est lui. Il ne devrait pas être à l'école. Pourquoi il est venu ici? Il est venu pour t'emmener. Il est vraiment venu. Attends. La collision par l'arrière. C'était lié à lui. Oui. Mais Ton petit ami tient vraiment à toi. Pour toi, il a osé percuter notre véhicule d'inspection. Tu te rends compte que complice d'un crime ne fera qu'aggraver ta peine? Monsieur Lee, on y va. Tu ne devais pas m'emmener voir Monsieur Tucker. Ça doit être dur de se rappeler ce qu'on doit faire. Allons-y. Yolanda, tu as décidé? Si tu entres là, pas de retour en arrière. Allons-y. C'est trop tard pour elle. On n'abandonne qu'une fois tout espoir perdu. Après avoir tant attendu, je peux enfin me sauver. Tu es là. Écrasé. Que se passe-t-il ici? Arrêtez-vous là. Félicitations, Yolanda. Vous voilà enfin venue ici pour affronter la justice. Madame White, pourquoi êtes-vous là? Pour assister à la chute du roi de la fraude au Gaokao dans l'opprobre. Le parquet provincial a émis un avis. Ils mèneront bientôt leur enquête finale sur vous. Revenez discuter à ce moment-là. Je pense que ce sera inutile. Qu'est-ce que c'est? Ce document que je détiens contient des déclarations sous serment de 30 camarades accusant Yolanda. Plus tôt à l'école, ils se sont manifestés pour innocenter vos fraudes. Non, cette fois c'est différent. Yolanda, ne voulez-vous pas savoir ce que cette lettre d'accusation dit réellement? Serait-ce que ils ont découvert mon plan? Quoi d'autre? Monsieur Tucker arrive bientôt. Plus le temps pour vos jeux. 30 élèves du lycée Tsinghua ont accusé conjointement Yolanda de fraude aux examens. C'est bien Yolanda qui a volé les sujets. Yolanda, tous vos artifices oratoires ne vous sauveront pas du jugement légal. Ouvre tes putains d'yeux et vois ce qui est vraiment écrit ici. Howard, ça ne tient pas debout. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il vraiment à l'école? Tous ces gens ont juré sous serment de témoigner de ton innocence. Maintenant qu'on a quitté le campus, ils ont changé leur version. Ils ont même co-signé une plainte officielle. La signature de Howard est là. Quoi d'étonnant? À l'époque, ils protégeaient la réputation de l'école et leurs camarades. Ils se taisaient, mais maintenant, l'affaire est entre les mains des enquêteurs provinciaux. Monsieur Tucker s'en charge lui-même. Ils savent qu'abriter cette ordure de Yolanda les compromettra. Bien sûr qu'ils vont tout révéler maintenant. Quant à Howard, il devrait me remercier d'avoir exposé ta vraie nature hideuse. Sinon, comment se repentirait-il et signer cette plainte? Avec tant de témoins qui se manifestent. Yolanda, le vent tourne contre toi. Monsieur Lee, merci de m'avoir soutenu jusqu'ici, mais vous ne pouvez plus m'aider désormais. Emmenez-moi voir Monsieur Tucker. Je veux rencontrer Monsieur Tucker. Écoute bien, Yolanda. Même si on voit Monsieur Tucker, tu seras sa première cible. D'accord. Dénoncez-la. Humiliez-la publiquement. À vie. Ouais. Écoute. Exposez-la. Exposez. 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 Yolanda, tu as triché aux examens nationaux pour attirer l'attention d'Howard par fraude. Heureusement qu'il a repris ses esprits. Tes manigances ont échoué. Pense ce que tu veux. Monsieur Lee, en tant que journaliste de l'université TP, je remets cette pétition étudiante à Monsieur Tucker comme preuve des agissements criminels de Yolanda. Attendez, je dois vérifier les détails de cette plainte. Qu'êtes-vous en train de transmettre? À quoi voulez-vous que je m'attaque? Monsieur Tucker, mes supérieurs m'ont ordonné d'amener Yolanda à votre service pour enquête. La voici. Vous êtes donc Yolanda? Monsieur Tucker, j'ai des plaintes écrites de toute la classe de Yolanda. Ils ont collectivement signalé sa fraude au concours national.
C'est tout? Ces preuves sont insuffisantes. Avez-vous vérifié la légalité, la conformité et la crédibilité de ces documents? Ce rapport ne contient que des accusations et des signatures hâtives. Les empreintes sont un chaos total. Nous sommes une équipe d'enquête, pas un marché aux puces. Yolanda a d'abord avoué sa propre tricherie, mais ses camarades ont insisté. Pourtant, en quelques heures, ils ont rétracté leurs déclarations et tout nié. De si flagrantes contradictions et témoignages incohérents, comment les accepter? En tant que journaliste, vous prenez des preuves fragiles et hâtives pour argent comptant, sans vérification appropriée, aucune vérification, ni diligence raisonnable, avant de transmettre ça. Vous ne représentez pas l'intégrité sociale, mais une ambition opportuniste. Suivez-moi. Avant la procédure officielle, je vous donne une dernière chance de dire la vérité. Alors, On en est là. ces réponses d'examen que vous avez introduites, les avez-vous vraiment volées? Qu'est-ce qui ne va pas? Oui. Concernant la copie de réponse du concours national, Yolanda, réfléchissez bien. Si vous cachez quoi que ce soit à Monsieur Tucker, la punition sera sévère. Monsieur Tucker, cette affaire comporte de nombreuses zones d'ombre. Nous devons la traiter avec la plus grande prudence. Le Bureau provincial des examens a mené l'enquête. Il n'y a eu strictement aucune faille de sécurité dans les sujets, aucune possibilité de fuite anticipée. Nos protocoles de sécurité sont rigoureux. Système de version AB pendant le transport. Aucun établissement ne reçoit d'informations anticipées. Comment auriez-vous pu connaître les réponses? C'est précisément pourquoi, Yolanda, vous avez caché des détails cruciaux. Sa déclaration sur le vol des réponses, je ne peux absolument pas y croire. Ne me dites pas que vous avez deviné. vous avez tous raison. Les sujets d'examen n'avaient aucune faille. Mais je les ai volés, c'est la vérité. Dans ce cas, il n'y a plus rien à discuter. J'appliquerai la sanction la plus sévère à votre encontre. Monsieur Tucker, vous avez confirmé qu'il n'y a aucune possibilité de fuite au sein du bureau. Alors d'où vient cette fuite, au juste? Je pense que vous savez. Sous-entendez-vous? Oui, exactement ce que vous pensez. Je comprends maintenant. Laissez-moi appeler, ça pourrait aider à innocenter votre nom. J'espère que cet appel vous disculpera. Yolanda, comment peux-tu encore garder le sourire? Monsieur Lee, je fais confiance à Monsieur Tucker pour rendre un verdict équitable. Quel est le véritable mobile ici? Nous le saurons bientôt. Yolanda, c'est mon dernier avertissement. Ce n'est pas une affaire banale. Si vous êtes reconnu coupable, au final, vous affronterez le rejet public et un traumatisme psychologique. Je n'ai pas peur. Je suis allé si loin. La victoire est à portée de main. Cette fois, je prouverai mon innocence. Alors, des nouvelles. Est-ce que ça disculpe Yolanda de tous mes faits? Yolanda, vous me devez une explication. Et maintenant, serait-ce... Yolanda, votre dossier était rempli d'alertes, indiquant des motifs cachés, mais maintenant, le bureau des examens a appelé. Après vérification des copies, ils ont trouvé une enveloppe altérée. Quoi? Cette enveloppe précise montre des traces d'ouverture. Et... Voici le plus grave. La seule empreinte sur cette enveloppe appartient à une seule personne. Cette personne, c'est vous, Yolanda. Vous, avoir volé des copies d'examen est désormais indéniable. Monsieur Tucker, vous avez dit quoi? Yolanda a raison. Les copies d'examen national ont été volées par elle. Quand la sécurité nationale a livré les copies au centre d'examen régional, elle les a interceptées. Yolanda, maintenant qu'on est ici, vous n'avez rien à dire? Tout le monde, gardez votre calme. Laissez Yolanda s'expliquer d'abord. Je vais parler. Je m'explique tout de suite.
N'est-ce pas ce que vous vouliez entendre? Comme vous l'avez tous vu, les empreintes sur le dossier prouvent irréfutablement la culpabilité. Yolanda, que m'avez-vous promis plus tôt? Vous avez dit qu'une fois arrivé au bureau des examens, vous avoueriez. Et maintenant, c'est ça votre vérité? Je suis désolée, monsieur Lee. Tout est de ma faute. Je ne peux pas accepter ça. Je savais depuis le début que ce jour arriverait. Non. Yolanda, vous n'êtes pas ce genre de personne. Même si vos parents sont agriculteurs, vous avez travaillé sans relâche pour étudier dur, dans l'espoir de changer votre destin. L'examen national était votre seule chance de transformer votre vie. Vous ne gaspilleriez pas irresponsablement cette opportunité. Exactement. Cet examen était ma seule chance de réécrire mon avenir. Monsieur Lee, La hiérarchie a ordonné que concernant l'affaire Yolanda, dès la conclusion, nous devons transmettre le rapport et transférer le dossier à la police. Yolanda, vous voyez ça? C'est le résultat de vos 18 ans d'études. En êtes-vous satisfaite? Monsieur Lee, que faites-vous? Monsieur Tucker, j'ai un moyen de vérifier si Yolanda a réellement volé les copies d'examen. J'ai un plan. Vérifier si Yolanda a bien volé les sujets du concours national d'entrée à l'université. La solution? Monsieur Lee, je dois vous rappeler que ce dossier est crucial. Ce n'est pas une blague. Je comprends. Mais si vous aviez un plan, pourquoi ne pas l'avoir proposé pendant l'enquête scolaire? Pourquoi attendre maintenant? C'était mon ultime recours, sauf extrême nécessité, je ne proposerai pas ça. Sous-entendez-vous? Vous parlez de... Exactement. Je demande à faire passer un détecteur de mensonges à Yolanda. Détecteur de mensonges? Détecteur de mensonges? Monsieur Lee, vous ne pouvez pas être sérieux. Le règlement provincial stipule que les polygraphes ne peuvent être utilisés qu'en cas de preuves matérielles et d'erreurs critiques sur demande de civils, pas de fonctionnaires. Je le sais. Mais si vous comprenez pourquoi proposer cette solution impossible, vous savez que c'est irréalisable. Surtout en tant que chef de l'enquête départementale, Monsieur Tucker a déjà présenté des preuves confirmant que Yolanda a laissé des empreintes vérifiables, même en cas d'escalade, elle resterait pas des preuves irréfutables, la culpabilité de Shen Yun est indéniable, impossible de la contester. Elle a raison, monsieur Lee. L'assistant Gabriel a raison. Votre proposition n'a aucun fondement légal. Monsieur Tucker a... L'autorité? Mais vous êtes fonctionnaire, à moins que... Si je démissionne de l'équipe et postule comme simple citoyen. Non. Non, monsieur Lee, inutile d'en arriver là. Monsieur Tucker, quand je suivais votre enseignement, il y a des années, vous m'avez appris ceci. Ceux qui ramassent du bois pour les autres ne doivent pas geler dans la tempête. Si je n'ai même pas le courage de défendre la justice élémentaire, comment puis-je diriger l'équipe d'enquête du comté? Comment protéger les intérêts de milliers d'étudiants? Yolanda, je sais que vous avez vos raisons. C'est bon. Pas besoin d'explications. Je trouverai un moyen de blanchir votre nom. Monsieur Lee, comment vous dire? La situation a changé. Je ne peux pas en parler pour l'instant. Monsieur Tucker, bien que je ne sois plus ce jeune idéaliste d'autrefois, bien que j'ai atteint la quarantaine et sois devenu un parmi tant d'autres indifférents au monde, ma quête de justice demeure inébranlable. C'est pourquoi je déclare solennellement, je démissionne de mon poste de directeur d'enquête. En tant que simple citoyen, j'exige un test polygraphique pour Yolanda. Monsieur Lee, je sais que vous êtes intègre, mais quelqu'un comme Yolanda ne mérite pas ce sacrifice. Monsieur, n'êtes-vous pas d'accord? Le bureau des examens a confirmé les empreintes turquoise de Yolanda. Mais si nous précipitons le détecteur de mensonges, si elle dit la vérité, Monsieur Lee deviendra la risée de tous. Aucun regret? Aucun regret. Ne. C'est fait. J'approuve votre demande. Allons-y, partons immédiatement. Laboratoire de détecteur de mensonges. Monsieur Tucker, vous êtes notre meilleur espoir. Monsieur Lee? Yolanda, ne me décevez pas. Je vous attends ici. Je suis convaincu que le détecteur révélera la vérité. Yolanda, suivez-moi.
Oui, c'est bien moi. Lancez une enquête approfondie immédiatement. Yolanda, je dois vous poser des questions. Répondez honnêtement. Si vous êtes sincère, la lumière verte s'allumera. Si vous mentez, la lumière rouge s'activera. Êtes-vous prête? Yolanda, ce que vous m'avez dit tout à l'heure, y a-t-il eu un mensonge? Non. Yolanda, les copies d'examen national avec vos empreintes, les avez-vous volées? Qu'est-ce qui ne va pas? Yolanda, si tu veux survivre, suis-moi. Qu'y a-t-il? Bouge. C'était toi depuis le début. On dirait que tu m'as reconnu. Howard a mentionné qu'il avait un oncle dans l'équipe d'inspection provinciale. Je n'aurais jamais cru que c'était toi, l'assistant spécial de Monsieur Tucker. Alors, pourquoi mens-tu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de jouer la comédie. Monsieur Tucker a produit le dossier avec tes empreintes. Pourquoi n'as-tu pas avoué? Selon la chronologie, je suis arrivée ici il n'y a pas longtemps. Donc, nous sommes toujours dans l'immeuble du bureau d'inspection. Je vais nous gagner du temps. Parle. Pourquoi n'as-tu pas dit la vérité à Monsieur Tucker? Ou peut-être, tu connais mes intentions? Je ne peux pas risquer la vie de Monsieur Tucker et Monsieur Lee. Je sais que si je révèle la vérité, tu me tueras. Vous allez me tuer, c'est certain. Vous êtes plus futé que je ne pensais. Vous savez ce que c'est? Ce que vous avez mis dans l'eau. Ce que vous destiniez à Monsieur Tucker et à Monsieur Lee, non? Je l'admets, vous êtes rapide. Si vous dites la vérité aujourd'hui et leur révéler les faits, alors vous serez le coupable de leur mort. Vous êtes fou. Vous êtes de l'équipe d'enquête. Je suis de l'équipe d'enquête. Mais avant tout de la famille Gabriel, n'oubliez pas mon nom. Gabriel, Monsieur Lee peut le faire pour la justice, renoncer à sa carrière, je ne peux pas. Vous n'êtes pas fou, juste un parfait imbécile. Qu'avez-vous dit? Vous pensez aider la famille Gabriel? Plus vous agissez ainsi, plus vous leur nuisez, vous tuerez Howard. Que savez-vous? Vous n'êtes qu'un paysan. Comprenez-vous les liens entre nos grandes familles? Comprenez-vous les solides relations établies? Vous ne comprenez pas? Lâchez-moi. Je vous le dis. Plus vous insistez, plus vous le regretterez. Lâchez. Regretter? Si je vous laisse révéler la vérité, je le regretterai amèrement. Yolanda, allez au diable. Lâchez-moi. La vérité mourra avec vous. Seule ainsi la vérité restera enterrée. Yolanda. Yolanda. Yolanda, tout est de ma faute. Nous n'avons pas su vous protéger. Henri avait raison. L'assistant Gabriel est vraiment suspect. Ça va? Monsieur Lee? Fuyez d'ici. Non, je dois le sauver. Partez, ne gâchez pas les efforts de Monsieur Lee, ne les réduisez pas à néant. Signalez cette affaire aux autorités supérieures immédiatement. Je veux savoir précisément qui est votre complice, qui ose me défier, quel culot. Yolanda, croyez-vous vraiment pouvoir vous sauver? Réfléchissez. Pourquoi vos parents ne sont pas venus? Qu'attendez-vous? Emmenez-le au poste maintenant. Inculpez-le en tant que criminel. Yolanda. Monsieur Lee. Yolanda. Ça va? Je pense. Yolanda? Probablement causé par une panique extrême, provoquant un choc temporaire. Il semble stable maintenant. D'accord. Rentre d'abord. Parmi les présents, personne ne s'appelle Gabriel, hein? Bien sûr que non. Et Monsieur Lee? Ne t'inquiète pas. Il va bien. Mais l'assistant Gabriel s'est blessé à la tête. Il a été hospitalisé. Les médecins disent qu'il n'est pas dans un état critique, mais doit se reposer. On lui doit une fière chandelle. Il a découvert en enquêtant la vraie identité de l'assistant Gabriel. Et l'assistant Gabriel? Il a été arrêté, mais il refuse de parler. Yolanda, maintenant que les choses en sont là,
Tu devrais pouvoir me dire la vérité. Je sais, tu t'es tu avant, à cause de l'assistant Gabriel. Tu avais peur qu'en révélant la vérité, il se vengerait sur nous. Sois sans crainte, son eau, on n'en a pas bu. Maintenant qu'il est arrêté, la menace est écartée. Vas-tu enfin me révéler la vérité? Non. Yolanda, cette affaire implique trop de monde. C'est très sérieux. Tes actes ne te protègent pas. Ils te mettent en danger. Je comprends. Mais Monsieur Tucker, je ne peux toujours pas révéler la vérité Pourquoi? Tu peux me donner une raison. parce que je dois sauver Howard. Qu'as-tu dit? Sauvons Howard. Je sais, le conseiller spécial Gabriel est l'oncle d'Howard, mais voici ce que je ne comprends pas. D'après la situation actuelle, Howard devrait être celui qui te piège. Pourquoi veux-tu le sauver? Monsieur Tucker, j'ai besoin de votre aide. D'accord, tant que c'est en lien avec cette affaire, je peux aider. Demain, je veux organiser une conférence de presse. Conférence de presse? Cet événement est crucial pour moi. Il décidera si je peux laver mon nom. Maintenant, je suis encore plus perdu. Très bien. Si cela peut vraiment t'aider, je le ferai. Merci. Yolanda, au fond, mon intuition me dit que tu es innocent. Comme Monsieur Lee, je suis prêt à risquer ma carrière pour t'aider cette fois. Ne me déçois pas, s'il te plaît. Je croyais que l'examen national changerait mon destin. Après le diplôme, je travaillerais en ville comme employé et ferais venir mes parents ici. Jamais je n'aurais imaginé finir dans cette crise, incapable de me sauver. Organisez pour demain, 9 heures, une conférence de presse sur cet incident. Cette conférence de presse ne doit pas avoir lieu. Vous ne pouvez pas tenir cette conférence, c'est interdit. Qui l'a fait entrer ici? Si je me souviens bien, cette zone est interdite au personnel non autorisé. Le groupe de travail du parquet provincial compte une faille. L'assistant Gabriel, Monsieur Tucker, vous ne pouvez échapper à vos responsabilités. Je m'occuperai personnellement du cas de Gabriel. Ce n'est pas l'endroit pour vos accusations infondées. Soit. Et Yolanda, alors, pourquoi avoir organisé une conférence de presse pour elle? Ce n'est qu'une manœuvre dilatoire. Mademoiselle White, c'est la prérogative du groupe de travail. Êtes-vous fou? Le statut actuel d'Yolanda est celui d'une suspecte de vol, de secret d'État. Si pendant la conférence, elle prononce des mots inappropriés envers les médias, les conséquences seraient désastreuses. Je jure sur ma carrière que sa conférence provoquera un grave trouble social. Comment osez-vous dire ça, alors que vous bloquez la conférence, pour des raisons personnelles? Quelle audace! Votre campagne diffamatoire contre Yolanda vient de votre propre passé. Vous avez raté le concours d'entrée, humilié par les premières de classe. Vous en voulez au génie, par jalousie maladive. Votre prétendue conscience sociale cache des arrière-pensées. Si il vous reste un peu de conscience, regardez-la attentivement. Elle est comme vous étiez, mais a choisi une voie différente. Monsieur Tucker? Merci, Monsieur Tucker. Merci de m'avoir soutenu. Je n'ai fait que mon devoir, mais les propos de Mademoiselle White m'ont rappelé quelque chose. Quoi donc? Votre copie d'examen avec empreinte du concours universitaire a été déposée intentionnellement. Exact. L'empreinte digitale a été déposée volontairement par moi. Tu es sans aucun doute un élève modèle. Assez intelligent pour ne pas laisser de traces. Si tu voulais voler les copies, tu n'aurais pas laissé de preuves. C'est pourquoi je pense que tu as planté ces indices. Tu m'as poussé à consulter les archives de l'académie, sachant que je finirais par trouver des incohérences. Inutile de t'expliquer. Une seule condition. Lors de la conférence de presse, tu dois laver ton nom publiquement. Je le ferai. Ça ne concerne pas que toi. Il en va de l'intégrité, des examens nationaux et de la justice. Surtout Monsieur Lee, qui a tout risqué pour te sauver, jusqu'au sacrifice ultime. Et moi, j'ai mis ma carrière. Ne trahis pas ceux qui t'ont soutenu. Gérer la conférence ne posera pas de problème? Monsieur Tucker,
J'ai besoin de votre aide sur un autre dossier. Ces informations sont fiables? Je vais m'en occuper moi-même. En attendant, restez sur place. L'heure est venue, maman. Papa, Monsieur Lee, Monsieur Tucker, cette fois, je vais révéler la vérité et me racheter. Yolanda, c'est bien toi. On pensait que tu n'oserais pas venir. Le monde entier affirme que tu as triché avec des preuves accablantes et écoperas de 10 ans de prison. Pourquoi tenir cette conférence de presse aujourd'hui? Comptez-vous nier les accusations de triche? Exact. Cette conférence révélera la vérité. La vérité, ce n'est pas déjà acté, vous avez triché, c'est confirmé. Absolument pas. Vous voyez l'opinion publique. Chaque mot prononcé aujourd'hui influencera fortement l'opinion. Chaque mot prononcé aujourd'hui influencera fortement l'opinion. Évidemment, c'est précisément pourquoi j'ai convoqué cette conférence, pour dévoiler le cerveau derrière tout ça. Yolanda, vos camarades ont témoigné que votre triche était avérée. Ils ont même exigé votre poursuite par la justice. Votre réponse? Shen Yun nous a déçus. Nous la soutenions au début, persuadés de son honnêteté. Mais ce résultat? Ses empreintes sur l'enveloppe de l'examen, elle a volé les copies. Leur réaction se déroule exactement comme prévu. J'ai attendu si longtemps qu'ils prononcent ces mots, car cela prouve que l'instigateur se dévoile. Yolanda, vos camarades vous ont traité ainsi. Comment pouvez-vous encore sourire? Avez-vous la moindre idée de ce qu'on dit sur vous en ligne? Yolanda a souillé le saint lieu des examens. Les gens comme elle méritent la prison à vie. Exactement. Vous voyez ça, Yolanda? J'alimente volontairement ces rumeurs, j'encourage même à me dénoncer. Il faut que ce scandale devienne le plus gros possible. Vous avez dit quoi? Plus ils seront en colère, plus j'aurai de chances de me disculper. Yolanda, êtes-vous devenue folle? Vos paroles n'ont aucun sens. Vous êtes manifestement traumatisé. Vous avez perdu la raison. Monsieur Tucker a osé organiser cette conférence humiliante pour Yolanda. Ses jours comme chef d'équipe sont comptés. Si vous prétendez que tout était prévu, alors révélez la vérité. Arrêtez de faire durer. Vous avez assez tergiversé, organisé cette conférence. Juste pour maximiser l'exposition médiatique de la vérité? Attention les journalistes, je vais révéler la vérité. Moi, Yolanda, jure sur ma vie, je n'ai pas triché pendant l'examen. Quoi? Yolanda? Vous êtes sérieuse? Absolument. Était-ce la vérité? Vous n'avez pas triché? Elle ment de façon évidente. Monsieur Warren, Madame Smith, qu'est-ce qui vous amène? Laissez les formalités. Dès que vous avez triché, nous avons cessé d'être vos professeurs. Nous savons que vous prévoyez d'organiser une conférence de presse. Cette nouvelle nous a amenés directement ici. Comment osez-vous être si éhonté? Vous avez triché, mais cherchez l'attention médiatique? Quoi? Comptez-vous partager vos techniques de triche? Non. Nous vous faisions confiance. Voilà comment vous nous remerciez. Vous nous avez trompés ouvertement. Yolanda, vous avez trahi les professeurs qui vous chérissaient. Comment pouvez-vous vivre avec ça? Monsieur Warren, Madame Smith, vous avez entendu mon serment tout à l'heure. Je jure sur ma vie que je n'ai pas triché. Vous mentez. Vos camarades ont tout avoué. Vos empreintes sont sur les copies. Les preuves sont irréfutables. Les empreintes digitales sont indéniables. Comment osez-vous prétendre être innocent? Ces empreintes ont été déposées intentionnellement. Exprès. Écoutez-vous, qui pourrait croire ça? D'abord, vous avouez avoir triché. Maintenant, vous clamez l'innocence. Quelle est la vérité? Ces contradictions ne sont-elles pas trop flagrantes? Internet exige justice. Vous devez répondre de vos actes. Pourtant, vous voilà à tenir des conférences de presse. N'avez-vous aucune honte? Vos parents sont hospitalisés, brisés par vos actes. Comment leur ferez-vous face? Comment vont mes parents? Maintenant, ça vous intéresse? Quand vous trichiez, vous pensiez à eux. Vous avez humilié toute notre école. Avoir un élève comme vous est ma plus grande honte. Quoi? Plus de défense maintenant? Vous réalisez enfin que les preuves parlent plus que vos excuses. C'est inutile. En présence de vos professeurs, expliquez ceci. Pourquoi votre version, avant l'inspection provinciale, concernant la triche, a totalement changé et s'est contredite ensuite? J'ai avoué avoir triché avant pour me protéger. Maintenant, prouver mon innocence est aussi une protection. Quoi? J'ai dénoncé ma propre tricherie avant pour me sauver moi-même. Aujourd'hui, prouver mon innocence, c'est aussi me sauver. Yolanda, êtes-vous sûre de dire la vérité et pas un conte de fées? Yolanda, vos accusations ressemblent étrangement à votre excuse de voyance précédente. C'est de la pure diffamation. Diffamation, dites-vous, nous verrons bien assez tôt.
Très bien. Alors parlez, retarder l'explication semble intentionnel. Vous gaspillez notre temps à tous. Exactement. Je vais bien sûr expliquer, mais d'abord, je dois attendre quelqu'un. Quand il arrivera, je dirai tout. Qui? Howard. Howard. Qui est Howard? Yolanda, quel est votre jeu? Pourquoi attendre Howard pour révéler la vérité? Madame White avait-elle raison depuis le début? Avez-vous triché pour manipuler la sympathie d'Howard, le forcer à vous épouser? Yolanda, même maintenant, vous essayez encore de tirer profit d'Howard? Bien sûr que non. Avant de venir ici, j'ai prévenu la famille Gabriel. Ils arriveront sous peu. Si je me souviens bien, Howard est votre ami d'enfance. Quand on vous a pris en flagrant délit, il a défendu votre innocence. Il a même arrêté le véhicule de l'équipe d'enquête. Mais si je me souviens bien, sa signature figurait sur la plainte. Ce qui signifie que Howard ne vous faisait plus confiance. Alors pourquoi ce revirement soudain? À moins que... Pourquoi spéculer? Howard a dû découvrir vos empreintes sur les copies d'examen. Il a réalisé que vous êtes méprisable. Maintenant, il est dégoûté. Après tout ce qu'il a fait, vous l'avez trahi. Comment? Osez-vous? Yolanda, comment vous défendez-vous? 3, 2, 1. Je croyais que tu ne viendrais pas. Comment as-tu pu? Yolanda, as-tu oublié à quel point nous étions proches? Chaque requête que tu formulais, je l'ai toujours acceptée. Yolanda, tu es l'amie d'enfance de mon fils. Comment oses-tu commettre un tel scandale de tricherie? Tu n'as pas acquis une once de ses vertus. Vraiment? Yolanda, comment as-tu pu trahir ma confiance? Comment as-tu pu tricher? Je te faisais entièrement confiance et tu m'as poignardé dans le dos. Mon fils, je sais que tu apprécies Yolanda, mais une personne comme elle ne mérite pas ton affection. Howard, tu es un jeune homme, promis à un brillant avenir. Ne laisse pas l'amour obscurcir ton jugement. Howard, quand tu intégreras une grande université, de meilleures filles se présenteront pour quelqu'un comme toi. Yolanda, pour qui se prend-elle, elle? Yolanda, ne sois pas triste. Nous t'avons dénoncé pour t'aider à tourner la page, recommencer à zéro. Mais ne t'inquiète pas. Même en prison, je t'attendrai. Mon fils, que dis-tu? Ne sois pas stupide. Il a raison, Howard. L'affaire de Yolanda vaut 10 ans minimum. Attendras-tu vraiment 10 ans? Elle ne vaut pas une telle dévotion. Yolanda, tu es profondément ingrate. Rencontrer quelqu'un comme Howard est une chance inouïe. T'entends-tu parler? Yolanda, tout va bien. Je suis là. Confesse simplement tes crimes, publiquement maintenant. Je promets que pendant ton incarcération, je m'occuperai de ta famille. Je traiterai tes parents comme les miens. C'est inacceptable. Notre famille est aisée. Mais nous ne sommes pas des œuvres caritatives. Écoute, Howard. Ses parents ne sont pas ton affaire. En tant que professeur, je t'avertis, ne sois pas trop généreux. Jouez. Continue de faire semblant. Yolanda, j'ai apporté une bague de fiançailles. Lors de cette conférence, je veux te redemander en mariage. Howard, as-tu perdu la raison? Yolanda, vous avez enfin révélé vos vraies couleurs. Vous avez triché juste pour faire du chantage affectif à Howard et le forcer à vous épouser. La bague est magnifique, mais je n'en ai pas besoin. Vous? Oh. Vous vous énervez maintenant? Vous voulez me tuer, c'est ça? Comment pourrais-je? Yolanda, je sais que vous m'en voulez d'avoir signé mon nom sur cette lettre de dénonciation. Mais Yolanda, je veux juste que vous suiviez le droit chemin. Je n'ai pas besoin. J'ai toujours suivi le droit chemin. Yolanda, quelles sont ces absurdités? Vous avez triché à l'examen d'entrée, vous vous êtes fait prendre en flagrant délit. Et vous refusez toujours d'avouer en prétendant être vertueuse. Yolanda, vous ne pouvez même pas vous sauver maintenant. Pourtant, Howard vous aime encore. Ce n'est pas suffisant pour vous? J'ai dit que je n'en ai pas besoin. Ça suffit, mon fils. Elle ne l'apprécie pas. Pourquoi s'embêter? Maman, ne vous en mêlez pas. À mon avis,
Yolanda devrait pourrir en prison et se décomposer pour toujours. Oui, que sa vie, à partir de maintenant, pourrisse et se décompose. Exactement. En parlant de ça, Yolanda, n'aviez-vous pas promis de révéler la vérité quand Howard arriverait? Il est là maintenant. Où est votre vérité? Alors, Yolanda, nous avez-vous menti? Bien sûr que non. Alors cessez de tergiverser et parlez. Voyons voir quel mensonge scandaleux vous allez inventer pour couvrir vos actes ignobles. Dès le début, j'ai commencé par me dénoncer pour tricherie. Il n'y avait qu'un seul but, me sauver moi-même. Me sauver moi-même. À l'époque scolaire, j'ai maintenu avoir triché, uniquement pour que l'équipe d'enquête me fasse sortir sous prétexte de triche et m'amène ici pour organiser cette conférence de presse. Pourquoi? Car je savais que seule l'équipe d'enquête pouvait m'aider à me sauver. Vous disiez tout à l'heure que vous vous étiez dénoncé pour être arrêté par l'enquête? Exactement. Je vous ai amenés ici et laissé cette affaire s'amplifier en ligne. Tout cela pour me sauver. Je savais que seule une affaire, rendue publique nationalement, pourrait maximiser mes chances de survie. Yolanda, on dit qu'au sein de l'enquête provinciale, l'assistant spécial Gabriel vous persécutait, frôlant la mort. Ces chances de survie dont vous parlez, y sont-elles liées? Oui, mais je tiens à préciser, le vrai responsable ici n'est pas l'assistant Gabriel. Quoi? C'est impossible. Il tentait de vous tuer. Comment ne serait-il pas coupable? Eh bien. Alors, qui est le vrai coupable? L'assistant Gabriel agissait-il sur ordre d'une autre personne? Tout juste, vous avez compris. C'est vrai. Silence. Pourquoi me regardez-vous? Vous pensez que c'est moi? Un instant. Madame Gabriel, vous avez enfin compris que quelque chose cloche? Yolanda, l'assistant Gabriel est bien l'oncle de Howard, mais je le jure, je n'ai aucun lien avec ces actes. Mon fils non plus n'est impliqué. Il est à la capitale provinciale, sans contact avec nous. Ma mère avait raison. Techniquement, c'est mon oncle. Mais nous ne parlons plus depuis des années. Tout ce qu'il vous a fait est de son propre chef. Alors vous pensez pourquoi il voudrait me faire taire à ce point? Comment le saurais-je, Yolanda? Arrêtez de changer de sujet. Ne devriez-vous pas prouver à tous si vous avez triché ou non? Impressionnant. Vraiment impressionnant. Exactement. C'est bien le moment de prouver mon innocence. Voilà qui est mieux. Yolanda, présentez vos preuves. Maintenant, n'oubliez pas l'enveloppe d'examen. Porte vos empreintes. N'est-ce pas, Yolanda? Arrêtez de tergiverser. Prouvez-le maintenant. Voyons voir. Quel genre de preuves vous allez produire pour invalider une preuve matérielle? Avec plaisir. Mais avant de me disculper, je dois d'abord sauver quelqu'un. Quoi? Sauver quelqu'un? Yolanda, à quel jeu joue-t-elle maintenant? Soyez cohérente. Plutôt que de vous défendre, vous voulez sauver quelqu'un? Précisément. Qui a besoin d'être sauvé? Howard. C'est en sauvant Howard que je prouverai mon innocence. Yolanda, avez-vous perdu la raison? Sauver Howard? Mais il est juste là, en pleine santé. Yolanda, quel est votre but? Écoutez bien. La personne à sauver, c'est bel et bien Howard, parce que l'homme devant vous n'est pas Howard. Quoi? Yolanda, je croyais que tu avais du talent pour apporter des preuves qui invalideraient si les empreintes. Mais tu dis n'importe quoi. Faire l'idiote ne sert à rien. Yolanda, tu te rends compte de ce que tu racontes? Ce n'est pas Howard. Tu dois être aveugle. Howard est dans notre classe depuis 3 ans. Vous êtes amis d'enfance. Depuis tout petit. Comment l'accuser ainsi? Comment peux-tu être aussi cruel? Je n'accuse personne. Ce n'est vraiment pas Howard. Yolanda, tu m'as brisé le cœur. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne serai plus ton souffre-douleur, ni ne t'aiderai plus jamais. Yolanda, tu crois que je ne reconnaîtrai pas mon propre fils? Penses-tu vraiment que je ne distingue pas ma propre chair et mon sang? Maman, elle a perdu la tête. Elle ne peut même pas prouver son innocence. Elle invoque des prétextes pathétiques pour nous évincer. Yolanda, nous espérions tous des preuves tangibles, une révélation que nous aurions manqué. Mais ça? Pathétique, tu trouves ça drôle? Écoute, Yolanda. Howard t'a aimé toutes ces années. Comment oses-tu salir sa réputation ainsi? Yolanda, après qu'Howard a voulu t'épouser, c'est comme ça que tu le remercies? Oh, tu es visiblement la voleuse des examens. Aucun talent, aucune valeur. Assez. Cette conférence de presse est terminée. Yolanda, non seulement tu ne prouves pas ton innocence, mais en plus tu rejettes la faute. J'étais aveugle de t'aimer toutes ces années. Yolanda, chacune de tes actions aujourd'hui, la communauté journalistique se mobilisera collectivement
pour exiger la peine maximale contre toi. Et le syndicat enseignant portera plainte aussi. Nous exigerons que ton cas soit exemplairement puni. Pétition collective. Peine maximale. Arrête de lutter, Yolanda. Tu te souviens de mes mots. Tes parents vivent toujours à la campagne. Tu penses que j'ai leur avenir. Entrée. Monsieur Tucker, vous êtes là? Monsieur Tucker, quel est exactement le but de cette conférence de presse? Non seulement Yolanda nie avoir triché, mais elle accuse aussi les autres. Monsieur Tucker, en tant que chef de l'équipe d'inspection provinciale, comment pouvez-vous laisser Yolanda agir en toute impunité? Ne trouvez-vous pas que cela trahit votre fonction? Monsieur Tucker, avez-vous connaissance de la situation? Oui, Yolanda a raison. Mesdames et messieurs, cette conférence de presse a été approuvée par moi-même, car je la crois. Je suis convaincu que ces actes dans l'incident du baccalauréat étaient une simple légitime défense. Quoi? Légitime défense? Monsieur Tucker, est-ce une plaisanterie? Vous prenez au sérieux les absurdités d'Yolanda. Attendez, Monsieur Tucker. Vous parlez de légitime défense? Où est la légitime défense là-dedans? Elle n'a fait que diffamer son amour d'enfance et calomnier ses propres camarades de classe. Qu'a-t-elle fait d'autre? Monsieur Tucker, avez-vous perdu la raison? Si vous avez des doutes, apportez des preuves. Et Yolanda alors? Monsieur Tucker, réalisez-vous seulement l'absurdité de ces déclarations? Elle ose prétendre que Howard n'est pas Howard. Je vous le demande, si Howard n'est pas Howard, qui serait-il donc? Yolanda, vous constatez, malgré votre éloquence, personne ne croira un seul de vos mots. Des preuves? Naturellement, il nous en faut. Quoi? Voici la preuve. Ce rapport de test de paternité prouvera que ce prétendu Howard n'est pas le vrai Howard. Ce n'est pas Howard. Comment est-ce possible? C'est une accusation grave. Ceci, comment est-ce possible? Mais c'est impossible. Non, maman. C'est de la diffamation. Ce rapport de test de paternité est un faux. Comment pourrais-je ne pas être votre fils? Exact. Absolument. C'est un complot. Ce document est falsifié. Faux. N'oubliez pas que nous sommes à l'inspection provinciale. Cette conférence de presse est diffusée en direct. Comment pourrais-je truquer? Non. Non. Je ne peux y croire. C'est vous le comploteur. Qu'avez-vous promis à l'équipe? Combien les avez-vous payés pour m'accuser à tort? Je n'ai rien donné, rien du tout. Les justes sont soutenus. Les méchants sont isolés. Yolanda. Lâchez-moi. Relâchez-moi. Quoi? Que se passe-t-il vraiment? Serait-ce que Monsieur Tucker disait vrai? Libérez mon fils immédiatement. Madame Gabrielle, ne comprenez-vous pas? Ce résultat ne peut être altéré. Il n'est pas votre fils. Non. Non. Je refuse d'y croire. S'il n'est pas mon fils, alors pourquoi ressemble-t-il à Howard? Je comprends. Vous avez dû fabriquer ce rapport pour blanchir Yolanda. Sachez-le, je ne me laisserai pas faire. J'appelle la police. S'il est votre fils, alors qui est-il réellement? Maman? Comment est-ce possible? Il y a deux Howard qui se ressemblent trait pour trait. Vous ne vous trompez pas. Celui qui s'appuie sur des béquilles couverts de blessures est votre vrai fils. L'autre que vous connaissez est un fugitif recherché qui a juste subi une opération pour copier son apparence. Monsieur Tucker, êtes-vous en train de suggérer que
Ce criminel a chirurgicalement modifié son visage pour devenir Howard, l'a imité à l'école et a réussi à tromper tout le monde complètement. Mademoiselle White, avez-vous obtenu les documents? Mademoiselle White s'est rendue au poste de police et a récupéré le profil complet du fugitif. Combiné à notre analyse ADN précédente de son échantillon de cheveux, nous pouvons confirmer de manière concluante sa véritable identité. La conférence de presse de Yolanda aujourd'hui n'est pas seulement pour blanchir son propre nom, mais pour sauver quelqu'un. Le vrai Howard. Si vous en doutez encore, Mademoiselle White, le véritable Howard est tombé d'un cheval à 5 ans, laissant des cicatrices permanentes sur son avant-bras. Quiconque ne porte pas cette marque est l'imposteur. Je suis désolée. C'est ma faute en tant que mère. Je ne savais pas que quelqu'un avait volé votre identité. Emmenez-les. Ceci, c'est totalement incroyable. Comment est-ce possible? En tant que professeur principal, je n'ai pas remarqué que mon propre étudiant avait été remplacé par un imposteur. Je ne mérite pas l'honneur d'être éducatrice. Yolanda, je suis profondément désolée, j'ai recherché la popularité et les gros titres sensationnalistes. J'ai créé ces articles diffamatoires sur vous. J'ai même dénaturé la vérité sur vous. Je mérite. Je suis méprisable. S'il vous plaît, levez-vous. Exposer ce criminel a été possible grâce à vous. Votre aide a été cruciale. Merci. Merci, Yolanda. Je suis désolée. J'aurais dû m'en rendre compte plus tôt. Yolanda. Je dois demander, en tant que professeur principal, comment ai-je pu manquer que Howard était un imposteur? Comment l'avez-vous découvert? Oui, Yolanda, nous nous demandons tous. Comment avez-vous procédé exactement? La raison pour laquelle j'ai exposé cet imposteur est la même que celle qui m'a poussé à révéler ma propre triche pendant les examens d'entrée. Voulez-vous dire que c'est lié à votre triche au baccalauréat, mais maintenant il semble que votre triche était aussi factice? Yolanda, maintenant, le fugitif a été arrêté. Le danger est écarté pour vous. Il est temps de révéler la vérité entièrement et sans réserve. Tous ceux qui ont suivi de près cette affaire veulent désespérément la vérité, et cette vérité ne peut venir que de vous. J'ai bien vu les sujets du baccalauréat, mais ces copies avec mes empreintes digitales n'ont pas été volées par moi. Quant à pourquoi j'ai sorti les antisèches pour l'épreuve suivante pendant l'examen, c'était tout, préparé pour ce moment précis. Tout cela a commencé 2 semaines avant le baccalauréat. À l'époque, j'avais déjà confirmation d'une admission garantie à l'université TP. Mais pour éviter des complications, je n'en ai parlé à personne. Yolanda, j'ai encore quelque chose à régler. Rentre sans moi. D'accord. La chose la plus étrange ce jour-là, c'est quand je suis retournée en classe pour récupérer mon téléphone oublié et découvrir que ce qui devait être une salle de classe avec quelques élèves était complètement plongé dans le noir. Je l'ai enfin trouvé.
Oncle. Oncle, vous avez les sujets d'examen. Oui, pourquoi cette précipitation? La surveillance du bureau des examens est trop stricte, même en faisant partie de l'équipe d'inspection, je ne peux rien faire. J'ai donc dû trouver une solution alternative. Oncle, vous avez un plan? Le chauffeur du camion de transport des copies était mon ancien collègue. Je lui ai dit de se reposer les yeux pendant la livraison, quelques instants. Vous avez toujours une solution. Dépêchez-vous de vérifier. Il faut les remettre après vérification. Attendez, ces copies d'examen sont erronées. Ce sujet d'examen est incorrect. Quel est le problème? Pour cet examen régional, les autorités ont créé 2 versions, A et B, pour empêcher la triche. Vous avez la version A, mais si ils utilisaient la version B. Alors, quel est votre plan? Une idée. Procurez-moi la version B. Ne faisons pas ça en classe. Viens chez moi. C'est plus sûr là-bas. Marché conclu. Rendez-vous à 22h. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Tricher au baccalauréat? Guwa est mon ami d'enfance. Depuis notre enfance, il a toujours été studieux, bienveillant et intègre. À mes yeux, il est presque irréprochable. Il ne tricherait jamais. Quand j'ai découvert les copies volées, je n'y croyais pas. C'est pourquoi je l'ai confronté cette nuit. Yolanda? Il est tard. Qu'est-ce qui t'amène? Nous devons parler. D'accord. Entre. Qu'est-ce qui ne va pas? Rien. La cicatrice sur son bras gauche, celle qu'il avait toujours, elle a disparu. Quick, quick. Tu marmonnes quoi? Ces extraterrestres font peur. Ils remplacent les humains sans qu'on s'en aperçoive. Ne t'inquiète pas. Je veille sur toi. Et si un jour tu es remplacé aussi? On utilisera une phrase codée. Si quelque chose cloche, fais le bruit quick. Si je réponds avec Ali Ali, tu sauras que c'est moi. Si je ne réponds pas, ou ne te comprends pas, ce sera un imposteur. Quick, quick. Ali Ali. Ce jour-là, j'ai paniqué. Quand j'ai découvert un terrible secret. Mon amour d'enfance, qui est à mes côtés depuis 10 ans, s'est fait voler son identité sous mon nez, ce qui a confirmé le remplacement d'Howard. Le vrai Howard ne volerait pas de sujet d'examen. Ça va? Ça va. Je réfléchissais, je dois y aller, une urgence est survenue. Parfait timing. Viens, j'ai quelque chose à te montrer. Ah, qui voilà? Howard, pourquoi tu l'as mené ici? Tu n'as pas des problèmes à régler. Arrivée parfaite. Yolanda est première de classe, meilleure note au bac national. Tu crois que les sujets du bac pourraient-ils la coincer? Bon, Yolanda, viens nous aider à décrypter ça. Comment résoudre ces questions? On est juste des élèves moyens, d'où ce risque de voler les sujets pour améliorer nos notes. Si on ne sait même pas les résoudre, à quoi bon les voler? Une idée. Faisons participer Yolanda à notre plan. Elle est si forte qu'elle comprendra tout. Où croyez-vous aller? Voler des examens est illégal. Vous le saviez pas? C'est illégal. Bien sûr que oui. D'ailleurs, j'aide juste mes camarades à avoir leur chance pour les grandes écoles. Je vous dénonce. Dénoncer? Vous y croyez?
Personne ne sortira d'ici. Ce soir, n'y comptez pas. Résolvez tous ces sujets. Il me faut les bonnes réponses. Je n'ai plus le choix, mais je sais que, en jouant le jeu, j'aurai l'occasion de démasquer l'imposteur. J'ai tout résolu. Je peux partir? Une dernière chose. Yolanda. Tu es notre pigeon pour cette opération. Si on vole l'examen national d'entrée à l'université et qu'on ne se fait pas prendre, c'est le jackpot. Ceux qui veulent aller à TP iront. Ceux qui veulent une grande école iront. Mais si on est démasqué, on te fera porter le chapeau. Absolument tout, à Yolanda. Exactement. On dira qu'elle voulait tellement entrer à TP qu'elle a pris un risque et a volé l'examen. Si tu oses révéler quoi que ce soit à qui que ce soit, je te garantis que les années qu'il reste à tes parents seront remplies de souffrance, Yolanda, la seule utilité des parasites comme toi, c'est d'endosser les responsabilités, être le bouc émissaire. Tu as intérêt à prier pour que notre petit réseau de triche ne rencontre aucun problème. Sinon, c'est toi qui seras la seule à payer. À partir de ce jour, mes défenses mentales étaient complètement anéanties. Jusqu'à la veille de l'examen, j'étais une épave nerveuse. Mon professeur pensait que j'étais juste dépassée, mais moi seule savais que ça venait du plus profond de moi, d'un désespoir absolu. Donc, tu as dénoncé la triche pour te sauver? C'est exact. Même si les étudiants qui ont triché m'ont dit qu'ils allaient volontairement répondre faux pour éviter un score parfait, je savais qu'ils étaient incroyablement avides. Pour battre tous les autres, ils allaient forcément remplir toutes les réponses correctement. Si un lycée d'un canton a soudainement plus de 30 élèves qui obtiennent des notes parfaites au Gaokao, alors ce scandale de triche sera forcément révélé et je deviendrai forcément le bouc émissaire qu'ils désigneraient pour endosser les responsabilités. Je n'ai ni pouvoir, ni influence. Mes empreintes sont encore sur l'examen. Comment puis-je me sauver? Alors, tu as pensé à faire un scandale? Parce que seul un grand scandale pouvait impliquer les autorités et elles ont un pouvoir. Avec lequel on ne peut interférer, c'est exact. Pas seulement ça, j'avais besoin de la conférence, je veux que ma voix se répande dans toute la province. Alors seulement, personne ne pourra m'empêcher de parler. Heureusement, j'ai rencontré M. Lee et M. Tucker. Ils ont été assez intelligents pour que mon plan se déroule bien. Ils m'ont sauvé? Non, Yolanda, tu t'es sauvée toi-même. C'est ton courage de ne pas être sale qui t'a sauvée. Yolanda, remercie-toi. Cette fois, tu t'es aidée toi-même. C'est fini, Yolanda. Félicitations. À partir de cet instant, c'est un nouveau chapitre. Après la conférence, cette affaire a fait sensation dans tout le pays. Finalement, le procureur général est venu enquêter dans notre école. Ce qu'ils ont trouvé concordait. Les vrais criminels, c'était Howard, et les étudiants qui ont triché, et les étudiants qui ont triché, et les étudiants qui ont triché. Et tous ceux impliqués dans l'affaire ont été punis la plus haute sanction. Parce que j'ai causé l'éclatement de cette affaire de triche. Madame Smith de l'université TP et d'autres ont rétabli mon admissibilité à la recommandation. Sur la suggestion du chef d'équipe Tan, j'ai aussi participé à l'examen alternatif. Finalement, j'ai gagné le championnat de l'examen. Yolanda, ne t'inquiète pas. L'école a déjà viré l'argent dès que possible. Papa, regarde. L'opération a très bien réussi. Monsieur Lee, merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Grâce à vous, cette fois, j'ai eu une promotion et une augmentation. L'année prochaine, je vais chez Monsieur Tucker. Le passé d'une personne ne peut pas être changé. Mais le destin est toujours entre les mains de chacun. Ce que nous devons faire, c'est de toujours saisir fermement notre propre destin. Au fait, Yolanda, quelle est, selon toi, la chose la plus mémorable à propos de l'examen dans ta mémoire?
quelle est la valeur maximale de chaque coefficient. Toi, la raison pour laquelle je porte cette tenue est pour 2 raisons. La première est, pour vous, Lorsque vous entrerez dans la salle demain, ne soyez pas nerveux. Si vous ne pouvez pas vous empêcher, pensez juste à l'air ridicule du professeur. À l'air. Deuxièmement, j'espère que tous nos étudiants pourront réussir l'examen. Prenez un bon départ. Vous allez gagner.